Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle ou une grande guidance. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle et générale. Il peut y avoir plusieurs messages. Il peut y avoir toute la guidance qui vous parle comme certains messages. J'ai encore de la place pour les guidances privées. Mon adresse mail se trouve dans les liens de ma communauté. Contre un don à hauteur de vos moyens. Voilà, il y a le lien de ma petite cagnotte Litchi aussi dans les messages de ma communauté. Je voulais faire une petite aparté aussi. J'ai fait des guidances sur la nouvelle lune, la super lune bleue du 30, du 31 août, sur les signes. Donc je ne referai pas les signes au mois de septembre. J'ai changé d'avis parce que je trouve que le temps est relatif. Et puis j'ai déjà fait les signes, donc voilà, et je me sens plus à l'aise avec les guidances intemporelles. C'est là où je suis le mieux connectée, clairement, pour l'instant. Après, je ne dis pas que je ne le ferai pas plus tard, mais dans l'instant T, je suis plus dans ces énergies-là. Donc voilà. Et là, la guidance, clairement, est très intéressante. Donc on va aller voir où en est votre... on est clairement dans un lien d'âme, où il y a eu une séparation, où le masculin est avec sa tierce. Donc on va aller voir ce qui se passe chez le masculin et la tierce, l'évolution, les blocages, ce qui va se passer. On va aller voir ce qui se passe après, à la fin, chez vous, les féminines, clairement. Voilà, et l'issue de toute cette situation et ce qui en ressort, clairement. Donc discernez bien les messages, les énergies, échangez bien les signes à la fin au cas où je sors des signes. N'oubliez pas, discernez bien selon votre situation. Voilà. Donc si vous êtes célibataire, vous avez traversé cette situation, c'est pour vous. Si vous êtes célibataire, vous n'avez pas traversé cette situation, c'est que ce n'est pas pour vous, parce que j'ai déjà eu des messages comme ça. Enfin, c'est à vous de faire, de discerner les choses. Donc on y va. Donc là, clairement, bon, là j'ai la tierce, voilà, Euh, avec votre masculin du coup, voilà. Donc alors, je vais prendre mon temps quand même parce qu'il y a pas mal de choses à aller voir. J'ai tiré pas mal de cartes. La situation est spéciale là. Donc déjà, on voit que la tierce, pour elle, clairement, j'ai un 7 de bâton. Donc on dit que à la première, votre masculin, la chance, le succès, la réalisation des projets, les sentiments qui sont favorisés, la bonne entente affective, le soutien, l'harmonie, la force, clairement, hein, l'énergie fertile, c'est fait passer pour quelqu'un comme ça. Voilà, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui met surtout son charme en avant, et bien d'autres choses qu'on verra après. Euh, on dit qu'ils ont peut-être fait un voyage, ou il y a un voyage à prévoir, mais il y a des préoccupations dans le domaine du travail pour elle, tout ne se passe pas bien. Sur le domaine des finances, c'est peut-être une gourmande, clairement. Et cette tierce avait derrière la tête un projet d'union ou de mariage avec votre masculin. Voilà. Et ouais. Et ouais, elle se fait des idées. Et puis on voit qu'elle a appâté votre masculin. Peut-être ça a commencé sur du charnel, peut-être elle s'est posée en meilleure amie. Une personne qui était à son écoute, qui était très attentif à ses besoins, attentionné, clairement. On voit que cette tierce, elle sort en reine d'épée, hein. Voilà. Oh. En reine d'épée, c'est une personne qui se voit assise sur son trône. Vous voyez, dans sa main droite, elle tient une épée. Euh, pour elle, elle a le pouvoir, c'est elle qui prend les décisions. Elle a mis votre masculin dans la soumission, qui bien sûr s'est fait manipuler parce que c'est un masculin qui était dans des schémas de pensée limitants, qui n'était pas ancré, aligné. C'est un masculin peut-être ouais, qui avait des angoisses, des peurs. Un masculin qui avait un schéma d'éducation bien ancré, un masculin avec un chakra de la gorge bloqué, voilà, avec vous. Et du coup, il l'a débloqué avec cette tierce, clairement. Et puis, on voit que c'est une personne, cette tierce, en réalité, qui fait tout sourire, toute gentille, toute mimi, toute mignonne. Mais en réalité, c'est une personne qui dégage une certaine sévérité, une certaine froideur. Peut-être que c'est une personne qui a vécu des épreuves dans la vie qui l'ont rendu triste, amer surtout, résigné et aigri. Quelqu'un qui se montre vertueuse et somptueuse, mais c'est clairement le contraire. C'est un glaçon. Voilà.
On voit que c'est une femme qui a subi des épreuves et qui s'est endurcie, mais dans l'ombre, du côté ombre, clairement. Voilà. C'est une femme, clairement, qui est dans la destruction. Une femme qui projette une union, mais qui est dans la destruction. Ouais. C'est une femme qui était seule et qui ne voulait pas rester seule et qui a développé une certaine dépendance envers votre masculin. On voit qu'elle a eu du mal à l'avoir, donc pour certaines personnes, elle a fait des rituels, des projections même. Ça n'a pas été inconscient, hein, ça a été conscient, c'est chez cette tierce. Dans la jalousie, hein, clairement. Hein. Elle voulait votre échec, elle voulait la destruction de votre lien d'âme. Vous apportez l'œil, clairement, cette tierce. Elle a fait des envoûtements, de la magie noire. Elle a tout fait, vu qu'elle voyait qu'il y avait une brèche chez ce masculin qui n'était pas ancré, aligné et qu'il était influençable et manipulable pour le coup. Donc elle n'a pas eu de mal. Donc du coup, elle a voulu mettre un terme à ce lien d'âme, voilà. Euh, donc elle lui disait comment faire, elle lui mettait la pression. Elle n'a pas eu besoin de faire grand-chose puisqu'elle a fait la magie. Donc ça a fonctionné, clairement. Voilà. On voit qu'entre eux, c'est une relation karmique, mais forcément une relation karmique toxique. On voit clairement que, pour moi, il y a des mémoires. Il y a des mémoires dans cette relation. Voilà. Des mémoires, clairement. C'est l'obscurité avec cette tierce. Il y a de la souffrance. Il y a des attaques spirituelles au niveau de l'esprit. Et peut-être qu'il y en a eu sur le vôtre. Clairement, on parlera de tout ça après. Et c'est des souvenirs, clairement, des blocages des mémoires karmiques, un nœud à défaire avec cette tierce, un travail qui n'a pas été achevé dans d'anciennes vies. Bien sûr, il devait couper avec cette tierce. Bien sûr, la magie ne fait pas partie. Hein. On voit que, ouais, il y a des schémas répétitifs, il y a eu des schémas répétitifs. Hein. On voit que cette tierce est une personne fausse, hypocrite, n'a pas hésité de parler mal de vous, constamment lui fait de la magie, de l'occulte. On voit qu'elle a rompu, enfin, elle a essayé de rompre, elle a rompu le dialogue entre vous. Euh, Elle a coupé cette complicité entre vous. Il y a eu une période de solitude, d'isolement, de silence. Il y a eu du manque de respect, des inversions. Vous avez été passé pour la méchante, clairement. Aucune prise de recul, aucune remise en question. Vous avez ressenti des énergies très négatives, forcément l'énergie de cette tierce. Voilà, à travers ses actions dans l'occulte, mais à travers son énergie aussi, ce qu'elle dégage, qui est très, comment dire, malsain, très négatif. Ouais, on voit que c'est quelqu'un de très superficiel, mais votre autre a été superficiel aussi, du coup. En plein enseignement de la vie, il n'était pas prêt, des choses à soigner, des guérisons à faire, de la dépendance, des schémas d'éducation. Euh, Quelqu'un qui cadenasse son cœur, qui ne s'exprime pas, qui ne montre pas ses émotions, instable émotionnellement, forcément. Voilà. On dit que il ne s'agit pas de tailler pour conformer l'arbre à ses attentes, mais de connaître suffisamment pour bien juger. Voilà, il y a des branches nuisibles, superflues, qui ne lui permettent pas d'atteindre son plein potentiel avec cette tierce. Voilà. Et pour équilibrer tout ça, il doit couper avec cette tierce, identifier les aspects malades, improductifs et non voulus de son existence, qui ne fait pas partie. Peut-être un contrat qui doit être rompu, une énergie qui doit être rompue, et ça portera ses fruits, parce qu'il y a des mémoires bloquantes dues à d'anciennes vies peut-être. Euh, ouais. On voit que ce cher masculin, clairement pour moi, il commence à découvrir petit à petit le contrôle de cette tierce, clairement l'influence qu'elle a eue, le fait qu'il s'est laissé manipuler, influencer. Il commence à se réveiller, lever le voile tout doucement. Je parle seulement pour l'instant de déclic, de révélation, de prise de conscience. On voit qu'il pense à vous, ce qu'il vous a fait. Petit à petit, il fait des pas, il devient maître de sa vie. Il sait qu'il vous a mis dans les schémas répétitifs. Il sait qu'il vous a dit des paroles très blessantes. Il passe par une période très difficile, très noire, de tristesse, de mal-être et de peine. C'est une période par laquelle il va passer, donc le temps est relatif. Là, c'est un masculin qui va être dans cette prise de conscience sur une saison d'hiver. À vous dire cette année, je ne sais pas.
c'est compliqué. On voit que c'est un masculin où ça rend ses émotions instables, mais c'est qu'il a rendu votre relation toxique, instable, euh, que c'est lui qui a créé le froid, l'instabilité, que tout ce qu'il vous a renvoyé, en fait, c'était ses propres blessures. Voilà. Il sait qu'il vous a trahi, il a trahi votre lien, votre connexion, il l'a refusé, rejeté, clairement. Il sait qu'il s'est laissé avoir par cette tierce, il sait qu'il vous a abandonné lâchement. Voilà, parce que chez vous, il y a le traumatisme de trahison, d'abandon et d'injustice, forcément. Euh, ouais. Et on voit que c'était un masculin, finalement, qui n'était pas prêt, voilà, auparavant. On voit chez ce masculin, quand il va avoir cette prise de conscience, va naître un sentiment de culpabilité, forcément. On dit que pour lui, c'était un apprentissage. Il y avait des schémas ancestraux au niveau de la famille à défaire, une guérison à opérer. Euh, il fallait qu'il mette son âme à nu pour aller plonger profondément en lui, pour faire une introspection, pour équilibrer ce qu'il y avait à équilibrer, pour aligner ce qu'il y avait à aligner, s'ancrer, changer de comportement, sortir de l'ego. Il faut qu'il rentre en introspection justement, pour qu'il analyse ce qui ne correspond plus, ce qu'il est vraiment. Voilà. Pourquoi il s'est retrouvé dans ces situations, faire des compréhensions. On dit que la vie est faite pour apprendre, ça sera une évolution karmique pour ce masculin. Voilà, mais également une évolution pour vous les féminines. On voit que ce masculin va en découler énormément de regrets, clairement. Il va regretter ses choix, son choix. Il va regretter de s'être laissé influencer, manipuler. Euh, il va regretter ce qu'il a fait, ce qu'il vous a fait. Il va vous regretter aussi, clairement, j'entends. On voit qu'il avait commencé à entretenir une relation discrète, secrète avec cette personne. Voilà. On voit clairement que c'est un masculin qui va être dans l'émotionnel. Voilà, on voit que cette tierce lui a peut-être occasionné des blocages matériels et financiers parce qu'elle a de grands besoins superficiels, de grands besoins de divertissement, mais ce masculin également. Voilà. On voit que forcément, si elle a réussi à rentrer dans la brèche, c'est que lui n'était pas aligné. Voilà, on est là pour faire passer les messages et dire les vérités. Ouais. Alors, on voit que ce masculin, clairement, il arrête de trop réfléchir. Voilà. On voit que petit à petit, quand il va avoir les révélations sur le vrai visage de la tierce, les influences qu'il y a eu, peut-être qu'il va faire des découvertes aussi sur cette tierce, chez cette tierce, sur ses facettes, son comportement. Il va y avoir un éveil, un réveil, des rêves aussi, des ressentis chez lui. Euh, il va se reconnecter à votre lien aussi. Il va se réveiller, il va lever le voile sur le déni, sur ses comportements, sur ses fonctionnements à lui-même. Que quelque part, même s'il y a des choses pas normales, pas naturelles, bah, et que c'est de sa faute, mais on voit qu'il sait qu'il n'a pas fait confiance à sa boussole intérieure. C'est un masculin qui avait peur de ses émotions. Et c'est un masculin qui remettait rien en question, hein. Et on voit qu'il va être, quand il va faire cette prise de conscience, il va être sur la bonne route, dans la bonne direction. Il va arrêter de trop penser, ne plus être constamment dans la tourmente, puisqu'il y avait des attaques spirituelles. Et il se rapproche de son but. Et clairement, les choses vont se mettre en place. Clairement. C'est un masculin qui va avancer lentement, certes, mais rien ne presse. C'est un masculin qui est en train de mettre en place, qui va mettre en place les choses. Voilà, et ça va fleurir, il va y avoir des résultats. Chaque jour, il va poser de nouvelles briques, clairement, à sa reconstruction, pour renaître, hein, pour créer des fondations stables. Voilà, pour lui, il va être nécessaire de faire confiance et de continuer à avancer. Et il va sortir de son ego. Voilà. Il ne va plus être dans la comparaison. Voilà. Et clairement, le fait d'arroser son jardin intérieur va lui permettre de réfléchir correctement et d'écouter et de mettre son âme à nu. D'écouter sa guidance intérieure, hein, du coup. On voit que c'est un masculin, clairement, qui n'était pas aligné, hein. Il y avait des choses qui ne lui correspondaient plus, où il ne s'affirmait pas, il ne posait pas de limites. Et il y avait des personnes qui étaient ses priorités qui n'auraient pas dû l'être. Voilà. On voit clairement qu'il ne montrait pas, il se montrait pas tel qu'il était. Clairement, il faisait plaisir aux autres, ou selon un schéma, où il suivait simplement le mouvement.
C'est un masculin qui va avoir besoin de solitude, du coup de calme pour se ressourcer, clairement, parce qu'il y a eu des souffrances physiques, il a reçu des foudres. Voilà. Finalement, il ne va plus trop parler à cette tierce, il va s'éloigner petit à petit parce qu'elle est très contrôlante et pour réfléchir par lui-même. Voilà, on voit que il aura quand même au départ, c'était un masculin qui était dans les angoisses, les peurs, les croyances limitantes. Il y avait vraiment un schéma d'éducation aussi lié aux émotions, un certain schéma de l'amour. Peut-être qu'il s'est dit cette connexion elle est trop forte, ou ce n'est pas possible, ou cette tierce a raison. Voilà. Donc on voit que désormais il va faire confiance au doute. Voilà, il va oser s'exprimer, remettre les choses en place. Le fait d'écouter sa boussole intérieure, de se réaligner, de se réancrer, sa vibration va augmenter. C'est ce qui va faire qu'il va y avoir un switch d'énergie. Il va s'éloigner petit à petit de cette tierce qui est fausse et qui porte des masques. Et lui aussi va se rendre compte qu'il a porté des masques. Clairement, de, il sait que ça a été une boucle infernale avec cette tierce, clairement. On voit que pendant un voyage, ça va très mal se passer. Il y aura des désaccords, des disputes, ou durant un week-end, on voit qu'il y aura une rupture. Il va lever le voile, il va plus être dans le déni. Il ne va plus s'illusionner, clairement. Ouais. Et il va couper toute communication avec cette tierce, ce qui va couper l'énergie, les mémoires bloquantes, ce qui va défaire le nœud karmique petit à petit. Le fait de faire des prises de conscience, le fait d'avancer. Voilà, c'est un masculin qui est lent, mais qui va avancer pas à pas. Voilà, on voit que c'est un masculin qui pensera beaucoup à vous, de ce que vous avez vécu, de cette connexion, du fait que vous allez terriblement lui manquer. C'est un masculin qui ne va pas oser revenir tout de suite vers vous parce qu'il aura honte. Voilà. Et puis, il ne voudra pas se mettre en avant du fait de ce qu'il vous a fait vivre, subir. C'est un masculin qui va ressentir un grand vide en vous, en lui, pardon. Il y a peut-être eu un grand vide en vous aussi. C'est un masculin qui va être rempli, bourré de remords et de regrets. Il aurait voulu faire les choses autrement, faire les prises de conscience avant. C'est un masculin qui aura peur, clairement, qui va marcher à reculons, clairement, même s'il y aura cette prise de conscience, qui va mettre du temps, parce qu'il il aura peur que vous ne lui laissiez pas une deuxième chance. Voilà. Euh, Même si ça n'a pas été complètement naturel, il sait qu'il y est pour quelque chose aussi, quelque part. Hein. C'est un masculin, clairement, qui va se libérer, qui va remettre sa vie en ordre. Également lié au karma, il y a un équilibre qui se fait euh, par rapport à cette tierce, mais aussi par rapport à certaines personnes aussi où il était mal entouré. Il n'écoute plus les personnes. Voilà, il ne veut plus d'entrave dans sa vie, en lui ou pour votre lien. Ouais. C'est un masculin qui était complètement prisonnier dans son mental, dans ses schémas, dans ses fonctionnements, dans son ego, son comportement. Mais par rapport à ses projections, ce mental négatif, la magie noire, les envoûtements qu'il y a eu, et un masculin qui était complètement bloqué au niveau de l'expression, vous voyez, j'en perds mes mots. C'est un masculin qui va être complètement chamboulé, clairement, qui a mis du temps, qui va mettre du temps à se libérer, euh, parce que, oui, c'est une personne qui a joué beaucoup avec les envoûtements, hein, et c'est un masculin qui souhaitera une harmonie, un apaisement, ou au moins une discussion avec vous, un masculin qui sait que, qui pense qu'il faudrait qu'il fasse ses preuves, euh, voilà, pour que vous croyiez à nouveau en lui, parce que il vous aime et il a besoin de votre amour, clairement. Avant, il ne vous répondait pas, il ne vous a pas respecté. Aujourd'hui, pour lui, c'est un grand oui. Tous les espoirs sont permis. Tout est mis en lumière. Le voile est levé, clairement. Et le vrai visage de la tierce se dévoile petit à petit à lui. Sa méchanceté, son hypocrisie, sa médisance. Peut-être qu'il fait des découvertes pas très 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 bonnes chez elle par rapport à tous ces petits rituels. On voit qu'il surprend peut-être des messages aussi, des conversations. Voilà. Il commence à avoir des facettes chez elle. On voit que c'est une tierce qui avait une certaine dépendance affective. On voit qu'il a une prise de conscience sur le fait que ce n'est pas son âme sœur, ou elle l'a attaché hein, par le charnel, par les envoûtements. Voilà, clairement. Et lui s'est laissé faire, il s'est laissé attacher, et il va avoir besoin de comprendre. Il va avoir du mal à admettre tout ça, mais il va admettre.
On voit qu'auparavant, quand cette tierce a perturbé votre relation, il n'était plus disponible pour vous. Il était tout le temps préoccupé dans ses pensées, sur son téléphone. Il n'y avait plus de données de recevoir, il n'était plus réceptif à votre amour, complètement indifférent, nonchalant, dans le manque de respect. Il ne pensait plus à vous, il n'y avait plus de petite attention. Il y a même eu une coupure au niveau de la sexualité parce que cette tierce a fait son travail. Et il va se poser beaucoup de questions, hein. Et ouais, et c'est un masculin qui a envie de revenir vers vous quand même. Il avance petit à petit dans la conscientisation des choses. Voilà, c'est un masculin vraiment qui avait un entourage très malsain aussi autour de cette tierce. Il n'avait aucune ouverture de cœur et de conscience. Il était emprisonné aussi par du karma, des vies antérieures. Euh, pour lui, ça a été long de sortir de ce contexte. C'est un masculin qui va être beaucoup dans l'émotionnel. Voilà, c'est un masculin. Ouais, il y en a plein qui tombent. Qui sera à ce moment-là, il se sentira seul. Voilà, en souffrance, incompris. Il va passer vraiment par une nuit noire de l'âme. Ça va l'obliger à faire face à ses émotions, à ses sensations, à ce qu'il ressent, à travailler sur lui, à faire un bilan sur sa vie. Et puis un masculin, clairement, qui va mettre son âme à nu, qui va plonger en profondeur en lui, parce qu'il fallait occulter ce qui ne va pas. C'est un masculin qui est poussé très fort par la source. Et c'est un masculin finalement qui va rentrer dans une période d'isolement, de silence, mais qui vont lui permettre de souffrir, c'est sûr, mais de réfléchir, de comprendre. Et c'est un masculin qui vous contactera, qui commencera par déjà renouer un dialogue avec vous. Il espère que vous serez au moins ouverte à un dialogue. Bien sûr, son but, c'est de revenir vers vous, voilà, petit à petit, mais il ne va pas vous sauter dessus, enfin, il va revenir par le dialogue parce qu'il sait que tout ça, ça a été très souffrant pour vous. Il ne sait pas trop à quoi s'attendre ou il a peur de ce qui l'attend, clairement. Et il a envie de voir grand avec vous. Et clairement, c'est un masculin qui va être un tournant de sa vie et qui va vraiment agir, rentrer en action, euh, même action-réaction. Il va prendre des décisions qui s'imposent, il va faire les bons choix et il veut que ça soit favorable, voilà, pour vous. Ouais, on voit que c'est un masculin qui va mettre du temps, comme je disais, il va être encore un peu bloqué parce qu'il ne va pas oser venir vers vous. Euh, il va se sentir coincé, mais on voit que l'univers va l'aider à aller de l'avant pour décanter les situations. C'est un masculin qui voudra tenir ses promesses, qui sait qu'il vous a déçu, qui a une énergie de déception. C'est un masculin pour qui vous êtes très importante, mais il a peur de vous dire les choses parce qu'il a peur que vous l'envoyiez pète, hein, clairement, hein. Ouais. C'est un masculin qui va vous surveiller pour voir ce que vous êtes devenu, ce que vous faites. Euh, il va se demander si vous pensez encore à lui, si vous lui avez pardonné, si vous avez avancé, clairement. Et c'est un masculin vraiment qui ne va pas se sentir bien du tout. Je vais voir s'il y a des derniers messages quand même. Ouais, on voit que malgré tout dans son cœur, j'ai le chiffre 4. C'est un masculin qui a toujours été loyal au lien, donc à votre lien d'âme. On voit clairement qu'il y a un échec, une impasse pour cette tierce, qu'il y a eu grossesse ou pas, projet ou pas, emménagement ensemble ou pas. Il y en a, ça a été assez posé comme une meilleure amie ou peut-être une rencontre au travail. On voit clairement que ouais, il y a des addictions entre eux, il y a de la dépendance affective, de l'attachement mais aucun amour et encore de l'attachement fait dans l'occulte. Euh, on voit elle a coupé les énergies entre vous, elle a essayé de couper. On voit clairement qu'elle a mis un froid, une distance entre vous, cette tierce. Et on voit que vous deux, c'est destiné, elle n'y peut rien, hein, clairement, hein. C'est vous deux, c'est destiné. Et ouais, vous deux, c'est clairement destiné. On voit que ce masculin commence à avoir sur cet été des doutes par rapport à cette tierce. Il commence à regarder petit à petit les choses, mais la prise de conscience se fera vraiment sur une saison d'hiver. On voit que ouais, il est complètement égaré dans la confusion. Il voudrait faire un retour vers vous, clairement, ce masculin. Ouais, on voit qu'il y a eu la séparation entre vous. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Clairement. Ouais, pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Cette prise de conscience arrive vraiment sur un hiver. On voit qu'entre lui et la tierce, il y a énormément de désaccords, de disputes. Voilà.
On voit que cette tierce vous a bloqué, elle a retardé votre avancée, votre destinée. Mais on vous dit patience, les choses vont se débloquer. Il y aura un renouveau pour vous, un nouveau départ, une renaissance, une vitalité sur un printemps. Peut-être qu'il y en a, les énergies ont déjà commencé. On voit que vous avez été dans une certaine solitude, un isolement, un enfermement, un repli sur vous-même. Forcément, vous avez dû, à travers les épreuves, les difficultés, les perturbations, retrouver une stabilité, un équilibre que vous allez réussir. Vous allez prendre les bonnes décisions, faire un travail de développement personnel sur vous pour avancer, clairement. Ouais. Il y a une période de deuil, où il y a toujours une période de deuil, de guérison profonde, clairement. Ouais. On voit que ce masculin va sortir de ses dépendances, des fêtes, des sorties, peut-être des activités, des illusions, des masques, des fausses croyances, des schémas répétitifs. Vraiment, il y a beaucoup d'énergie comme ça en ce moment, mais j'ai que des guidances comme ça. On voit qu'il manque de confiance en lui au départ pour échanger avec vous, pour une reprise de contact, mais il va faire un grand détachement, un lâcher prise, parce que il va être dégoûté hein, de vous avoir laissé partir, de vous avoir lâché, de vous avoir abandonné, de vous avoir fait endurer tout ça. Il va falloir qu'il sorte de la culpabilité. On voit qu'il y a beaucoup de désirs pour vous qui vont se reconnecter en lui, clairement. Il y a une évolution, une progression chez ce masculin. Et clairement, il sort de cette emprise manipulation, toxicité. Là, c'est pas pour tous les cas de figure, mais il y en a peut-être qui s'est carrément engagé dans une union ou officialisation avec cette tierce. On voit hein, les mensonges, la tromperie, la trahison. Euh, on voit que d'autres, ça peut se passer sur les réseaux sociaux, donc il y a plusieurs configurations. On voit qu'il y a une réconciliation qui est possible pour d'autres personnes sur un automne. Après cette année, l'année prochaine, je ne sais pas trop. D'autres préféreront se voir dans une autre vie, ou je ne sais pas, refuser. Mais bon, quand c'est un lien d'âme, c'est assez compliqué, j'ai envie de vous dire. Alors, vous, pour vous, les féminines, donc il y a pas mal de choses. Pour vous, les féminines, on voit clairement. Attendez, hein, parce que c'est pas évident. Là, j'ai quoi? Donc, chez vous, il y a une dualité, du coup. Bah forcément, dû à toutes ces blessures, hein, cette guérison qu'il a fallu opérer, cet avancement qu'il a fallu faire. Voilà. Mais vous allez rentrer dans une énergie bientôt de réalisation. Voilà. Euh, il y aura des énergies plus positives. Euh, vous avez travaillé sur vous, fait de la méditation pour bien sûr nettoyer les mauvaises énergies. Ouais, vous avez eu beaucoup de malentendus avec ce masculin, ou peut-être cette tierce pour certains. Des problèmes, les problèmes affectifs ou sentimentaux se dissipent. Il y aura des accords, de l'harmonie, clairement. Et ouais, peut-être qu'il y en a, ils vont travailler ou ils vont commencer une entreprise, oui, une libération, voilà. Peut-être qu'elle vous avait bloqué aussi sur le plan matériel, cette tierce. Il y a un épanouissement qui revient. Il y a du succès, des réussites, des actions efficaces de votre part ou sur votre travail de développement personnel, clairement. Vous, on voit les féminines qu'il a fallu travailler, du coup. Attendez, hein. Alors, il a fallu travailler sur le fait que vous avez ressenti un trauma d'injustice face au non-respect de ce masculin envers vous, envers votre lien, votre amour véritable, envers votre sincérité, vos sentiments, ce que vous êtes. Voilà. Le fait qu'il vous a accusé ou inversé les rôles, qu'il vous a pris pour la méchante, clairement. Chez vous, il y a eu une énergie de colère aussi à tempérer, beaucoup de frustration, d'agacement, vous avez eu de l'énervement. Euh, ouais, vraiment. Et toute cette autorité de pouvoir qu'il a eu à travers son ego aussi, quand il vous a manqué de respect, vous ont beaucoup blessé. Euh, on voit que vous avez été dans la tourmente mentalement, il a fallu sortir de ça. Beaucoup de colère et de ressentiment font bloquer les choses. Voilà. Euh, cette union était gelée, les choses ne pouvaient pas avancer, ça devrait s'effondrer pour que ce masculin naisse à nouveau, euh, pour que la relation et le karma soient libérés, clairement. On voit qu'il y a une croisée des chemins pour vous. Voilà. Ouais, il a fallu travailler sur les masques, sur la tromperie que vous avez vécue, clairement. Peut-être que vous avez toujours su que ce masculin reviendrait, ou toujours su ce qui se passait en coulisses, toujours su ce qui se passait dans l'ombre, les influences, vous les avez senties, les énergies, les rêves, vous avez eu beaucoup de signes. Et ce masculin, effectivement, reviendra pour une réconciliation.
On dit soyez connecté à votre spiritualité, votre intuition. On voit que vous savez qu'il vous aime, que vous l'aimez, euh, que c'est un amour qui a traversé le temps. On voit vraiment cet amour véritable. On voit qu'enfin ce lien atteint la sagesse et la maturité, clairement qu'il fallait. Vous êtes liés, clairement. Voilà. Et on voit votre intégrité, votre fidélité, votre loyauté. Mais ce masculin dans son cœur a toujours été loyal à ce lien. Voilà, clairement. On voit aussi que vous, les féminines, vous êtes la gardienne. La gardienne, c'est-à-dire vous êtes très protectrice, protectrice de votre sanctuaire, clairement. Vous motivez les personnes, vous conseillez, vous avez des conseils fiables. On voit que vous avez les qualités d'un bon leader, dont votre rôle c'est de préserver votre amour ou votre communauté. Vous prenez soin des plus vulnérables, vous inspirez la force et la vertu à votre entourage, clairement. Ouais. Peut-être qu'il y a des guérisseuses parmi vous ou des personnes qui arrivent à se nettoyer énergétiquement ou qui arrivent à switcher les énergies pour le bien, clairement. On voit clairement qu'il y a de la méditation, on vous le conseille, ou il y en a qui le font et ça fonctionne, clairement. Continuez de le faire. Euh, vous avez dû vous tempérer forcément parce que la relation a tellement été changeante du jour au lendemain, et les comportements ont tellement été blessants, les paroles, tout ce que vous avez traversé et passé, il y a eu tellement d'instabilité autour de vous, dans les énergies, mais en vous, voilà, tellement de souffrances qui se sont créées que forcément, il y a eu un temps d'arrêt brutal dans votre vie, assez désertique, forcément. Voilà, il y a assez désertique où plus rien se passait, où tout était bloqué, mais c'était nécessaire, c'était utile, clairement. Voilà, vous avez fait ce grand voyage intérieur parce qu'il fallait faire une purification. Voilà, parce que les énergies, les vibrations étaient trop obstruées par les énergies anciennes, les mémoires, le karmique. Et puis tout ce qui s'est passé dans votre vie avec ce masculin et cette tierce. Il a fallu purifier votre corps, votre espace physique. Peut-être qu'il y en a qui continuent de désintoxifier. Oula, j'ai dit n'importe quoi là. Il continue la désintoxification. Parce qu'il fallait faire un grand tri, un nettoyage, libérer les énergies néfastes pour inviter des énergies neuves et claires dans votre vie. Voilà. Vous prenez de moins en moins les choses personnellement, vous vous libérez du ressentiment, de la culpabilité, de la honte, du blâme. Euh, vous purifiez vos pensées vers le positif, vos paroles, vos actions. Il y a un désencombrement. Vous lâchez prise, vous défaites ce qui est désormais inutile, que vous n'appréciez pas. Et ça représente l'abondance pour vous, clairement. Une métamorphose, une période d'expansion, de transmutation, clairement. D'élévation aussi. Et forcément, une fois que vous avez fait le travail sur vous, bah, il y a le travail qui commence chez ce masculin. Et vous, on voit une période qui est propice au changement, qui va arriver à la réinvention, à la renaissance. Ça a assez duré, ça a trop duré. Euh, c'est pour ça que vous avez fait un travail acharné de développement personnel, parce que vous avez fait certaines compréhensions par rapport à cette situation. Et vous avez fait confiance à votre intuition, vous ne doutez plus. Vous vous ouvrez à une nouvelle façon d'être. Euh, vous prenez des mesures pour vous transformer, vous sortez de votre zone de confort, vous ne résistez plus au changement. Ouais, la couleur bleue signifie clairement, il suggère un renouveau spirituel, une initiation, une transformation. Vous ne remodelez plus l'ancien, clairement, vous devenez une personne complètement nouvelle intérieurement, une élévation de conscience, de nouvelles compréhensions, des clés pour avancer. Euh, Même si ça a été très inconfortable, très chaotique pour vous, euh, ce que vous ressentez, c'est intense, bon, peut-être avec les énergies et de la lune bleue, mais c'est fait pour lâcher les dernières barrières et surtout, vous allez moins vous sentir abattu, détruite, en échec, parce que c'est ce que vous avez ressenti, voilà, clairement. Et c'est une carte qui porte bonheur, et c'est une carte qui signifie aussi qu'un vœu va se réaliser, et sur le point de se réaliser. Bien sûr, il faut faire la distinction, hein, ça met un certain temps. On voit que vous êtes honnête avec vous-même, vous avez plongé en profondeur, vous aussi en vous, pour analyser, voilà, pour parler avec votre cœur, trouver la vérité, les réponses que vous n'avez pas eues. Euh, vous êtes sincère et honnête avec les autres. Voilà, vous discernez ce qui est difficile à discerner, à reconnaître, vous reconnectez à la vérité, à votre voix intérieure.
Ça a nécessité un temps de silence ou peut-être désertique. Mais une fois que vous avez trouvé cette compréhension, vous allez la suivre. Voilà. Et vous libérer, clairement. Des mauvaises énergies. Être authentique peut permettre à votre esprit de s'envoler afin que le chant de votre âme soit entendu dans l'univers. Donc les féminines, ça a été très dur, mais vous traversez ça avec brio, vraiment. Et ouais, on voit qu'il y a eu... peut-être qu'il y en a, ils sont encore dans le voyage intérieur, il y en a, le cycle va se terminer, il y a un nouveau cycle, c'est pour ça qu'à la fin, tout remonte en puissance. C'est pour vraiment lâcher les dernières barrières pour la libération, clairement. Et il y en a, ils ont des projets, du coup, il y a des projets qui arrivent, des idées qui prennent vie. Ouais, vous êtes une voyageuse intrépide. Euh, ouais. Vous commencez à avoir une vision plus claire, vous allez avoir une vision plus claire de ce que vous voulez vivre, mais vous allez être également ouverte à l'inattendu et plus renfermée sur vous-même. Voilà. Et cela fait partie du processus. Voilà. Et vous allez atteindre la destination que vous voulez, clairement. Ouais, ça n'a pas été simple pour vous, hein. Vraiment. Ouais, pour vous, il y a eu un brouillard dense. C'était préférable que ça soit calme et immobile, même si rien ne se plaçait, même si tout a été bloqué, parce que vous ne pouvez plus avancer. Tout s'était effondré et ça a été difficile. Et malgré ce que les apparences sont trompeuses, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, soyez patiente. Pour ceux qui sont encore dans ce cycle, la vérité va émerger. Et dans cet état de visibilité obscurcie, clairement, les choses vont être déclenchées. Ne soyez pas pressés pour vos rêves, vos aspirations intérieures. Clairement, écoutez votre intuition. Faites attention à vos pensées. Ouais. Et si vous aviez l'impression que c'était pas qu'une impression et que c'est vrai, que certains domaines de votre vie semblaient ralentis, voire stagner ou bloquer, et que les choses ne progressaient pas, ne vous inquiétez pas, il va y avoir du mouvement. Regardez à la surface. Voilà. La première étape avant toute avancée consiste à d'abord reconnaître où vous en êtes. L'âme aime la vérité, clairement. Dans la vie, vous pouvez soit prétendre qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, soit accepter de les voir, de commencer à les arracher. Bien sûr, ça fait mal quand on plonge en soi, mais c'est pour un mieux-être derrière, même si on a du mal sur l'instant T à voir les choses de cette manière. Osez faire face à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. On voit qu'il y en a qui l'ont fait et vous progressez. Voilà. Et petit à petit, vous défaisez les blocages. Il y en a, ils ne s'en rendent pas compte parce que vous voulez que ça aille vite. Mais la nature a besoin de temps, hein, clairement, hein. Et lentement, les choses se font. Ah, mais moi, j'aime trop vos énergies, hein, les féminines. Il y a de belles énergies qui reviennent, hein. Et là, on voit la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur. Vous commencez à vous réouvrir de l'intérieur parce que vous étiez complètement fermée, éteinte à cause de cette situation. Et il y a des choses qui vont se manifester. Le défi pour vous, votre défi de la vie par rapport à travers ces épreuves, c'était de garder le cœur ouvert parce que vous n'aviez plus envie, vous l'avez laissé fermer. Euh, et la source vous a poussé, forcé à réouvrir cette serrure de l'intérieur pour vous ouvrir malgré la douleur et la perte. Parce que pour vous, vous aviez perdu quelque chose, c'est comme ça que vous l'avez ressenti dans votre âme, forcément parce que vous êtes lié avec cette personne. Voilà. Et clairement, les choses vont se disloquer. Vous avez été courageuse, une vie bien vécue, bien remplie. Il y a eu des pertes, des tragédies, autant que de triomphes que d'aventures, clairement. Et la source vous encourage, l'univers, à garder votre cœur ouvert, peu importe à quel point cela vous fait mal, et on va vous y pousser, et encore plus avec l'énergie de cette lune bleue, même si vous ne le voulez pas. Voilà, même s'il y en a qui sont encore sceptiques ou qui résistent, pour continuer à vous déployer, pour laisser la vie craquer à l'intérieur de vous. Vous avez traversé, ou peut-être qu'il y en a, vous traversez encore une période difficile en ce moment. Ne maudissez pas la difficulté, regardez-la comme une bénédiction pour vous ouvrir à la réalité. Que peut-être aussi difficile que cela puisse être, la vie se manifeste en vous, pas par vous, et un jour, dans un futur proche, vous pourriez simplement bénir l'événement qui vous a brisé et, et qui a ouvert une brèche, parce que le monde a besoin que vous vous ouvriez de l'intérieur. Chacun de vous aussi avait des choses à guérir. Voilà. Bien sûr, pour ce qui est du rituel, c'est pas normal. Ça aurait pas dû, mais bon, après, chacun récolte son karma. En plus, on est en plein dans l'année du karma.
Le portail énergétique a été très très fort aussi. On vous dit que vous y allez tout doucement. Voilà. Faut vous traiter avec tendresse et douceur. Ouais, clairement. Et un jour pas trop loin, parce qu'il y en a, c'est pas lointain du tout. Vous allez regarder en arrière et constater la transformation qui s'est opérée. Et vous allez être époustouflé par la poésie de votre vie ou de la vie. Et tout ira bien bientôt. Acceptez de montrer vos failles pour vous ouvrir de l'intérieur. Je sais que c'est pas évident. Voilà. Alors, il y a autre chose pour vous. Ouais, il faut faire confiance en votre chemin, hein. Même si les choses, même s'il y a eu un effondrement, voilà. Euh, Parce que les choses n'étaient plus authentiques, on ne pouvait plus survivre. Les relations, tout ce qui est social, il y avait de l'instabilité. Et ouais. Et pour que ce masculin rentre à la maison, ou parce que c'est vous, sa maison, il faut là un alignement avec son être véritable. Ouais. Vous avez pu sentir ça comme une attaque personnelle de l'univers, mais restez confiante parce que les moments difficiles seront déterminants. Vous allez renaître, clairement. Il y a peut-être des énergies de feu. Voilà. Voilà, il faut aller être dans la lâcher prise. Arrêter d'essayer de tout contrôler, clairement, pour laisser l'effondrement se manifester. Il fallait qu'il se manifeste. Ça a pu être difficile au début, mais pour finir, le plus tôt vous lâcherez, plus vite votre renaissance se produira, plus vite vous avancerez. Voilà. Ouais. On ne peut pas prétendre que tout va bien quand tout ne va pas bien. Clairement, les choses s'effondraient. Peut-être qu'il y a eu des petits signes avant-coureurs. Et il le fallait, même si ça n'a pas été évident de voir ou de laisser partir cette personne ou le fait qu'elle vous a lâché, abandonné lâchement. Vous avez toutes les ressources pour accepter de laisser tomber ce qui est en train de tomber, ou ce qui doit tomber, ou ce qui est tombé. Parce qu'il y en a, c'est actuel, il y en a, c'est déjà passé. Et il y en a, ils sont presque à la fin de ce chemin, de ce cycle. Une fois la tour écroulée, vous êtes en mesure de vous reconstruire votre maison sur un terrain solide avec des fondations puissantes. Et il y aura une vue plus magnifique, clairement. Ouais. Voilà, il ne fallait pas s'accrocher de peur que rien ne vienne prendre sa place. Et on voit que pour vous, ouais, il y a, vous posez des limites maintenant dans les domaines que vous avez besoin de poser. Vous dites non, vous affirmez. Ouais, on voit qu'il y en a, ils réfléchissent à ce qu'ils sont appelés à faire. Il y a la guerrière. Euh, Ça nécessite du courage, clairement. Voilà. Ouais. Et là, j'ai ne pas s'adapter, ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter, clairement. Ne tamisez pas votre lumière, on voit pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte, éclatante. L'univers est une expansion et vous faites partie de l'univers, donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le, reculez lentement, parce que peut-être qu'il y a eu des gens aussi qui ont profité de ça pour vous mettre encore plus dans les doutes, dans les peurs ou vous impacter. C'est que cette personne n'est pas faite pour vous, vous n'êtes pas faite pour lui. Donc ça peut parler d'âme sœur sur plein de domaines, il n'y a pas que le sentimental. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment qu'en fonction de si on s'approche d'elles. Voilà. Si les autres ne veulent pas être autour de vous, c'est qu'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie. C'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même ou pas. Alors laissez la lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi. C'est ainsi toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc c'est clairement la question. Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être que
Voilà, travailler sur eux, d'autres non. Donc, ouais. D'autres qui réagissent, d'autres qui se transforment, d'autres non. Ouais, ouais. Vraiment, hein. Ouais, on dit qu'il a fallu faire quelque chose pour changer vos vibrations. Et parce que votre énergie était trop en stagnation, clairement. Et on voit que vous possédez la force, l'intelligence, clairement, pour réussir, hein. Ah, il y en a qui aiment la musique, qui aiment danser, danser sans retenue. Voilà. À chaque nouveau mouvement, déhanchement, pas de danse, ça réaligne, ça vous met en harmonie avec l'énergie de la vie, clairement. Mettez de la musique, dansez, plongez-vous dans la fréquence de la vie. Voilà. Faites quelque chose pour remplir votre puits intérieur. Un ressourcement, il y en a, ils l'ont déjà fait. Voilà, ils font des choses, ils sortent de vraiment. Il y a une pause pour respirer ensuite, clairement. Et vous sortez de votre gotre. Vous ne vous sentez plus persécuté ni touché par ce qui ne vous appartient pas. Voilà. On voit qu'il y a eu il y a une indépendance qui est reprise, un détachement complet, une guérison qui se fait, qui a duré assez longtemps. J'ai le chiffre 1 et 6. Il y a un équilibre, un calme et une paix. Voilà. J'ai 6h06, 4h04, 1h01 aussi. Donc le renouveau, hein. Il y a plus de sagesse chez vous, un bon raisonnement. Et clairement, grâce à votre travail, vous ramenez clairement le bonheur, l'harmonie dans votre vie, un équilibre plus stable, une plus grande maîtrise de vous-même, ce qui vous permettra dans l'avenir de surmonter les épreuves et les étapes avec brio et surtout de ne plus vous laisser détruire ou consumer intérieurement, clairement. Vous avez la force, hein. Ouais. C'est tous ces mouvements, tout ce que vous avez subi, ça provoque un changement chez vous. Rien n'est dû au hasard. La lutte prend fin. Et clairement, la roue de votre destin qui tourne pour atténuer tout ce qui est négatif aussi, briser l'occulte. Clairement, et il y a le soleil qui rentre dans votre vie, hein. Clairement, vous êtes né sous une bonne étoile, malgré ce qu'il y en a qui pensaient. Voilà. Voilà. On voit qu'il y avait eu des pièges, de l'hypocrisie, de la tromperie, des influences négatives, de l'occulte, des divulgations fâcheuses de secrets intimes, des changements d'humeur, des fausses idées, des influences. Mais le soleil brille à nouveau. Voilà. Et il y a la lumière qui émane de vous, solaire et éclatante, clairement. Et votre esprit est régénéré. Et vous êtes dans la réalité, votre authenticité. Clairement, j'ai le chiffre 19, 19h19 aussi. Il y a de l'aboutissement de vos efforts, de votre travail personnel, développement personnel, l'achèvement d'une création ou le début d'une création, de l'harmonisation, clairement. Ouais, j'ai tout ça pour vous. Donc, il est très très beau ce tirage. Donc, je vais aller prendre. Et en tout premier, je vois qu'il y a des retrouvailles possibles pour certains, d'autres non. Ça ne sera pas pour tout le monde. Mais dans cette configuration, déjà, ce que je vois, c'est le travail sur le masculin qui fait sur lui-même, le déclic et la prise de conscience. Et chez vous, une renaissance, une résurrection, vraiment de meilleures énergies, hein, qui vous font du bien. Voilà. Et attendez, avant de prendre les signes, je voulais prendre. On dit continuez d'avancer. Voilà. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous, comme par miracle. On voit qu'il y a des personnes mystiques très ouvertes au monde invisible. Et on dit que vous allez vous envoler très très haut. Et ce qui effraie les autres, ne redescendez pas. Ils sont vite inspirés par votre exemple. Clairement. Parce que vous allez faire des compréhensions et un développement de conscience, trouver des réponses à vos questions, clairement. Et ouais, vous allez être dans une indépendance. Ouais, vous allez retrouver surtout un calme. Un calme vraiment qui va vous faire du bien. Ça fait un moment que vous n'avez pas trouvé un équilibre. Vous allez réussir à équilibrer ce qui vous manquait clairement en vous, ou ce vide que vous ressentiez. Voilà. Ouais, on voit qu'il y a un pardon de la part de ce masculin qui va être très très fort. On voit que ce masculin va subir pas mal de foudre physique. On dit que pour certaines c'est bientôt. Voilà, la libération. Aussi bien pour ce masculin que pour vous. Et du coup, une libération karmique, hein, aussi, hein. Et j'ai encore ce message de pardon
Voilà, il y aura une communication, vraiment. Il met son âme à nu. Ouais. On voit qu'au début, il va avoir des peurs, donc comme j'ai dit, ça va mettre un peu de temps. On voit qu'il y a du karma qui tombe, hein. Voilà, qui remet le karma se remet en place, rééquilibre les choses. Euh, Chacun a travaillé sur ses blessures. Ce masculin bah, est beaucoup plus lent que vous. Il sort vraiment de la soumission. Vous percevez énormément de messages spirituels, clairement. Ouais, et il y a des retrouvailles, hein. Ou un dialogue qui reprend. Ouais. Ah là là, il y a une libération. Oui, on voit que vous êtes guidé, ce masculin est poussé par la source. Vous voyez, vous êtes guidé, le masculin est poussé par la source. Avant que je le dise, la carte, elle est sortie, parce que là, je prends les cartes, hein. Et il sort de ces schémas d'éducation toxiques qui le limitaient complètement. Et il n'est plus dans le refoulement, il exprime son amour. Et il y a clairement un bonheur qui s'en vient. Et au début, il va passer par un état de colère, mais contre lui-même, clairement. Et ouais, on sort des duels, de la dualité, des reproches, des secrets. Il y a une très grande libération, une très belle libération. Dis donc. Ah, les deux sont venus ensemble. Il y a du Capricorne Taureau, Cancer, Poisson, voilà, Verseau, Bélier. Donc si votre signe astrologique solaire, ascendant lunaire ou vénusien n'est pas sorti à vous, celui de votre autre, si la guidance vous parle ou vous êtes reconnu dans certains messages, c'est que la guidance est pour vous. Et les féminines, on voit que vous êtes solide, droite, sérieuse, ambitieuse, persévérante, prudente, responsable, stable, un peu anxieuse. Vous aimez les bons repas aussi. Et ouais, on vous dit que vous ouvrez, vous décuplez tous vos sens, surtout celui de la vue. Vous regardez avec vos yeux, votre cœur, avant d'agir, de trancher dans un choix important. Et plus vous serez attentif à vos émotions, plus vous verrez les obstacles et les embûches à éviter, à la regarder. Voilà, et vous voyez votre lien d'âme, hein, solide, clairement. Solide comme un roc. Ouais. On vous dit que vous êtes bienveillante aussi, très compatissante. Ouais. Et on vous dit, vis maintenant, risque-toi aujourd'hui, agis tout de suite, ne te laisse pas mourir lentement, ne te prive pas d'être heureuse. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. N'attendez pas le moment parfait, prenez un moment et faites en sorte qu'il le soit. Relaxez-vous, méditez pour vous libérer des tensions, que vos choix soient le reflet de vos espoirs et non de vos peurs. Et on vous dit, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tournez pas autour du pot. Quelle que soit la personne ou la situation à affronter, s'il faut trancher, tranchez. Il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës. Vous allez être très chamboulé quand vous allez revoir ou dialoguer avec ce masculin, parce qu'il y a une passion qui va se réveiller, une puissance énergétique. Vous allez devoir dompter cette énergie brûlante. Voilà. Et ouais, parce qu'elle peut être extrême, il faut l'équilibrer. On vous dit travailler votre alignement. Il est important d'être en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous vibrez. C'est ainsi que vous trouvez votre centrage, votre être profond. Euh, et que votre cœur, votre corps, votre esprit et votre âme peuvent être alignés. Et moi, je vois clairement chez ce masculin une reconnexion en lien. Il rallume la lumière, il se reconnecte à lui-même, à son intuition, à la réalité, à ses émotions surtout. Et il va s'accorder du temps pour prendre soin de lui, comme vous l'avez fait, parce que vous êtes passé par ce chemin. Il naît à nouveau, il renaît. Euh, ouais, il découvre son être profond. Et c'est clairement un miracle. C'est un masculin il est sur la bonne voie, où il va être remis dans la bonne direction. Et les situations vont prochainement évoluer. Et la vie peut prendre un nouveau tournant bénéfique et inespéré à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura parlé. J'ai vraiment beaucoup d'énergie comme ça en ce moment. Donc c'est comme ça, je prends ce qui vient. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter cette petite vidéo pour voir où vous en êtes dans le parcours. Discernez bien les situations, ça ne peut pas arriver à tout le monde, clairement. Même si on annonce des prises de conscience et du recul sur les situations ou des retrouvailles. Bien sûr, n'oubliez pas, même si on sort des saisons, le temps est relatif. Donc à savoir c'est sur quelle année, c'est assez compliqué.
Mais en tout cas, il y a de belles énergies et vous êtes des guerrières et guerriers pour ceux qui ont traversé ça. Et continuez sur votre chemin. Voilà. Et vous en êtes capable. Et moi, j'avais peut-être des énergies de feu aussi quand même parce qu'on avait le soleil. Mais voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle petite guidance.